C'est l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe, vous nous emmenez ce matin au Nigeria, la première économie africaine qui lance aujourd'hui une crypto-monnaie d'État. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un nouveau moyen de paiement. À partir d'aujourd'hui, il est possible de payer avec son smartphone, non pas en Naira, qui est la monnaie fiduciaire du pays, du Nigeria, mais en e-Naira. La valeur est exactement la même, mais c'est la technologie qui est différente. Concrètement, les Nigérians peuvent depuis ce matin télécharger une application sur leur smartphone et avec ce portefeuille numérique qu'ils ont téléchargé, ils peuvent payer dans des magasins ou s'échanger de l'argent plus rapidement qu'avec du cash ou bien des cartes de crédit traditionnelles. Il faut savoir que beaucoup de Nigérians qui habitent à l'étranger ont l'habitude d'envoyer leur argent ou une partie de leur argent à leur famille qui est restée au pays. Et jusqu'à présent, ces transactions, eh bien, elles passaient souvent par des institutions comme Western Union et avec des frais de transaction extrêmement chers qui pouvaient aller jusqu'à 20%. Eh bien, avec cette nouvelle crypto-monnaie d'État, cette e-Naira, eh bien, les frais de transaction sont considérablement réduits, la vitesse aussi, puisque c'est quasiment instantané. Pour l'État, Christophe, pour la Banque centrale nigériane, quel est l'intérêt ? Bien, l'idée, justement, c'est d'avoir une monnaie numérique qui reste contrôlée par l'État, qui reste contrôlée par la Banque centrale, car depuis plusieurs années, on assiste au Nigeria à une certaine perte de confiance en la monnaie officielle, donc le Naira. Ce dernier a perdu beaucoup de sa valeur par rapport à l'euro ou au dollar. En 2019, un euro valait environ 400 $. Aujourd'hui, un euro vaut 480 $. Donc, c'est une différence de 20%. Surtout, le Naira, il est très volatile, on le voit, à tel point que de nombreux Nigérians préfèrent ne pas l'utiliser, se tournent plutôt vers le dollar ou même vers d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin. Au Nigeria, 42% des habitants affirment utiliser ou posséder du Bitcoin. Le pays est de très loin celui où la part de la population qui utilise cette crypto-monnaie est la plus importante au monde, devant la Thaïlande et les Philippines, et loin devant les États-Unis ou encore la France. Et ça, typiquement, ça inquiète la Banque centrale. Oui, parce qu'elle n'a aucun contrôle sur cette monnaie. Un des pouvoirs essentiels d'un État, qui est le contrôle de la monnaie, pourrait ainsi lui échapper. Les autorités ont eu beau prendre un certain nombre de mesures depuis un certain nombre d'années, menacer de bloquer les comptes de personnes qui utilisent ces crypto-monnaies, interdire les transactions, affirmer que ces crypto-monnaies, eh bien, elles financent le terrorisme ou bien elles sont un outil de blanchiment d'argent. Rien n'y fait. Le Bitcoin est de plus en plus populaire dans le pays. Certains sont même devenus très riches grâce à cette crypto-monnaie. Et leurs histoires ont été médiatisées. Il faut dire que le Bitcoin, il valait tout juste un peu plus de 3 000 $ en début 2020. Aujourd'hui, c'est 62 000 $ pour le Bitcoin. C'est-à-dire que le chiffre a été multiplié par 20. On imagine que certains ont pu devenir riches. Et cela a donné un certain nombre d'idées à des jeunes, alors que le pays, aujourd'hui, est encore confronté à une situation économique difficile, avec 33% de la population totale au chômage, plus de 50% des moins de 24 ans. Alors, pour revenir à donc cette crypto-monnaie d'État, le Nigeria n'est pas le seul pays au monde à se lancer là-dedans. Oui, il est même le deuxième pays d'Afrique à se lancer dans une crypto-monnaie, dans une CBDC, Central Bank Digital Currency, une monnaie numérique de banque centrale. Le Ghana, en Afrique, toujours expérimente un e-cedi depuis le mois de septembre. D'autres pays en Afrique ont également des projets de crypto-monnaie d'État, notamment le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Dans le monde, ce sont plus de 80 pays qui s'intéressent à ces nouvelles formes de monnaie. On en voit ici un certain nombre sur cette carte. La Chine, qui actuellement fait l'expérience déjà d'un e-yuan que Pékin aimerait bien voir officialisé pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire au mois de février prochain. Il y a également des expériences qui ont lieu en Suède avec une e-couronne, au Venezuela, aux Bahamas ou encore l'euro où la Banque centrale européenne espérerait bien voir émerger un euro numérique d'ici 4 ou 5 ans. Les États ne veulent pas être dépassés par les crypto-monnaies ou même par des monnaies qui seraient numériques, qui seraient privées, comme le projet qu'avait lancé Facebook. Il y a un pays, Christophe, dont vous vouliez nous parler, qui a fait un choix radicalement différent. Oui, ce pays, c'est le Salvador, puisqu'il a décidé il y a 6 semaines d'officialiser le Bitcoin comme monnaie d'État, au même titre que le dollar. C'est le premier pays au monde à le faire, et après 6 semaines, le résultat est assez mitigé entre